Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Alors, pour cette première partie, on aura une partie générale, puis une seconde partie sentimentale. Voilà, ça c'était pour le petit message. Ensuite, avec cet oracle magique, on va voir un peu ici ce livre, un message qui pourrait sortir pour vous par le livre en premier. Donc du 10 au 16, mes amis les vierges, du 10 au 16 juillet. Voilà. Vous pouvez aussi regarder un peu l'image également. Une clé, un coffre. Vous possédez déjà la bonne clé pour résoudre votre problème. Ça, c'est un sacré message. J'étais jamais tombée sur cette page d'ailleurs. Ouais. Sacré message. Bon, bah ça commence très très fort. On va maintenant se focaliser sur les oracles. Les oracles qui vont un peu dégorger la situation, nous dire un peu en gros ce qui se passe. On va voir un peu si ça va avec un peu le fait de trouver une clé ou pas. Premier oracle des Lumières, mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Votre identité, mes amis, votre identité. Ensuite, la magie du feu. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Alors déjà, il se peut que vous ayez beaucoup de connivence avec des personnes de feu, d'énergie de feu autour de vous, des lions, des sagittaires, des béliers, ça c'est possible. Le feu, c'est aussi votre feu intérieur, hein, cette flamme que vous gardez en vous pour justement votre identité, garder votre espoir. Pour moi, c'est aussi une carte qui indique beaucoup de succès, surtout je pense dans tout ce qui est domaine de la vie privée, sentimentale, etc. Émotionnelle en fait, votre vie à vous. On peut parler d'espoir qui se réalise avec vous, un partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, un nouvel amour qui peut rentrer également dans votre vie. Et puis je pense aussi ce 5 de feu là, comme ça, avec la magie du feu. On peut vous dire que si vous venez de vivre une période difficile, un moment de découragement, il faut considérer que cela fait partie du passé. Vous allez rentrer dans une période avec de sérénité. Et d'ailleurs, pour avoir plus de sérénité, profitez-en chez vous pour allumer des bougies. Ça peut vous canaliser aussi. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça peut vous faire quand même beaucoup de bien. Alors, on a maintenant cette petite carte avec les petits anges. Donc ça, c'est l'oracle des anges. On va voir un peu quel est le message des anges pour vous cette semaine. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Fais-le maintenant. Donc voilà, un autre signe avait la même chose que vous, le Gémeaux je crois. On arrête la procrastination cette semaine, les vierges. On ne remet pas ce qu'on doit faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Faites les choses que vous avez à faire cette semaine. Bon, c'est déjà un sacré message. Maintenant, vous avez ici 3 cartes. 3 cartes du Rider White. On va voir le diable, ça commence fort. La roue, waouh. Et le 6 de denier. Bah, c'est pas mal. Alors, on peut constater déjà que vous êtes sous l'influence de la pleine lune du Capricorne. La pleine lune du Capricorne, c'est vraiment votre état émotionnel profond. C'est comment vous allez réagir. Donc, elle a une forte influence sur vous, mes amis les vierges, sur votre signe. Ça, on le sent ici, clairement. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, concrètement, sur vos émotions? Je pense que c'est une carte, surtout avec le diable ainsi qui représente le Capricorne. C'est une carte qui présage pour vous une excellente période, des réussites, des objectifs atteints, de l'audace, tout qui va vous réussir dans tous les secteurs confondus. Une période d'évolution, de grandeur, de triomphe. C'est très intéressant. Il se peut aussi que pour certains vous ayez une passion dévorante avec le travail également. Et puis vous allez un peu aussi avoir votre libre arbitre, donc il y a toujours ces notions de karma, d'ailleurs vous allez y penser, c'est très intéressant. Mais on peut vous dire que vraiment que cette pleine lune en Capricorne, ce qui va caractériser surtout vos émotions, c'est la volonté, la réussite, ça c'est très important, la protection, mais également la passion et l'audace. C'est des mots très intéressants, qui vont un peu valider un peu qui vous êtes.
À partir du jeudi, vous rentrez dans un nouveau cycle. On va le sentir. Vous passez à une étape entre guillemets supérieure, vous passez à autre chose, hein, tout simplement. D'ailleurs, vous allez clairement le sentir ici. Vous allez quitter quelque chose qui est toxique, on va dire. Hein. Vous allez pouvoir quitter quelque chose qui est toxique, peut-être même le rapport à la servitude par rapport aux autres. Vous allez pouvoir voilà, sortir de cette situation qui était un petit peu pesante. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, vous allez passer à un nouveau cycle par rapport à votre monde, au matérialisme. Vous allez vouloir passer à autre chose par rapport à ce qui vous entoure. Tout simplement. Une prise de conscience. À partir de jeudi, vous rentrez dans ce cycle-là, de nouvelles prises de conscience. Il se peut aussi que le vrai visage de certaines personnes soit dévoilé. D'une personne, d'une entreprise ou de quelque chose. On dévoile un vrai visage, qui n'est pas du tout positif. Une personne ou une société, quelque chose qui voulait montrer un visage vraiment positif et qui ne l'est absolument pas. Ça ressort ici, ça va être très intéressant. Donc ça va vous libérer aussi. Le fait de voir le vrai visage d'une personne ou de quelque chose, ça va vous libérer parce que ça va vous aider à surtout passer à autre chose. Ça va vous aider à passer à autre chose et j'ai l'impression aussi que vous n'allez plus faire de concessions. Auparavant, vous aviez toujours cette notion de donner, recevoir, et puis finalement vous donnez beaucoup, que ce soit pour une personne ou pour une entreprise, pour une société, peu importe. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez rien. Et là, en fait, vous allez pouvoir passer à autre chose parce que la vie va vous montrer le vrai visage de cette personne. Voilà. Pour pouvoir passer à une nouvelle étape, pour pouvoir passer à autre chose. On a deux arcanes majeures quand même, le diable et la roue de fortune. Donc ici, on va parler quand même voilà, pour moi, ça évoque un petit peu une guerre un peu d'anges, hein, entre guillemets. Vous avez d'un côté... vous savez comme dans les dessins animés, le méchant petit démon et le petit diable qui parle là comme ça dans la tête. Vous savez dans les Toons, bah vous êtes un peu dans ça. Hein, et par exemple il y en a un qui va vous dire bah oui bah c'est pas grave hein, même si on te donne rien bah reste, hein, t'as pas honte de partir, nanana. Et puis il y en a d'autres qui vont dire attends il faut que tu vives pour toi, il faut que tu prennes soin de toi, etc. Donc vous allez être un petit peu dans cette phase là de réflexion, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Alors, on va ajouter un petit tarot persan pour avoir plus d'informations sur tout ça. Sur le diable. Alors, je veux qu'une seule carte pour le diable. Et bien, décidément, elles sortent que par deux. Trois même, ça me dérange un petit peu. Alors, pour le diable, une seule carte. Ouais. Bon. J'ai l'impression que vous voulez quitter quelque chose de toxique par rapport à l'argent, par rapport au matérialisme. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'était pas, ou pas net par rapport à l'argent, par rapport à la notion de l'argent, quelque chose qui n'était pas légal, ou ouvrir les yeux sur une notion de matérialisme qui ne vous correspond pas. Et j'ai l'impression que vous avez... C'est comme si on voulait vous mettre dans un moule, dans quelque chose qui n'était pas vous. Et c'est pour ça que vous allez quitter cette emprise toxique de matérialisme pour retrouver votre propre identité, les vierges. Sur la route fortune. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intense hein, qui ressort ici. Ah ouais, c'est très très intense. On peut dire aussi, hein, parce que j'avais envie de... Je voyais la carte aussi de cette manière-là, que finalement, d'une certaine manière, on est dans une phase de test. Hein. Il y a un test, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez testé, puis vous avez dit, bah non, en fait, je me suis éloignée de ce qui me correspond vraiment. Sur la roue de fortune. Ouais. C'est intéressant quand même. Très très intéressant. Donc je suis en train de regarder un petit peu. À mon avis, il y a aussi vos anges gardiens qui vont vous envoyer beaucoup de messages pour vous relancer sur votre romantisme, pour que vous mettiez de nouveau vos relations sentimentales en avant. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant.
qui est en train de se faire. C'est pour ça que tout à l'heure, avec cette carte là de la magie du feu, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose au niveau sentimental qui se passe. Au niveau sentimental, vous entrez dans une nouvelle phase d'énergie. Hein, et vous sentez cette énergie qui bouillonne, qui bouillonne. Ouais, c'est très intéressant. Alors, sur le 6 de denier. Cinq de coupe. 5 de cœur, quoi. Ouais, ok. Alors, c'est intéressant comme tirage, parce qu'on peut parler de quelque chose qui s'écroule, mais pas spécialement vous, de façon collective, et vous avez quelque chose, vous, à récupérer. Pas grand-chose. On peut, par exemple, parler de la fin d'un service dans un travail, et puis bon, bah, on va vous donner une prime ou quelque chose comme ça. Peut-être que, voilà, vous allez réclamer quelque chose qui vous est dû. Par contre, c'est vrai que dans cette situation, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir jouer avec vos sentiments, mais qui ne sont pas très clean hein, dans cette situation. Et qui vont cacher réellement leurs sentiments. Derrière les larmes, il n'y a pas forcément des bonnes intentions. C'est aussi un message qui ressort ici, voilà, c'est quand même assez important. On est quand même dans une phase également où il y a un problème avec vos émotions. Et vous savez que pour résoudre ce problème avec vos émotions, il faut absolument revenir aux bases. Stopper le matérialisme, arrêter de vivre que pour l'argent, revoir sa façon de vivre, revoir sa façon de consommer. Et c'est quelque chose que vous allez faire cette semaine. Faites-le maintenant. Vous savez que voilà, c'est le moment. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans un déclic. Alors maintenant, on va faire le tirage sentimental. Et voici donc maintenant votre tirage sentimental, émotionnel. 10 d'épée, 2 de denier, roi de denier. Ok. Il y a un petit plus hein, pour les hommes vierges ici. Ouais, il y a un petit plus pour les hommes vierges. C'est un message qui va parler à tout le monde, mais c'est vrai que les hommes vierges, normalement, vont se retrouver principalement dans ce message. Ou si vous avez un homme vierge en tête, et que vous êtes une femme vierge, par exemple, ça va concerner cette personne-là. Alors, on sent que il y a quelque chose, il y a un manque. Il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un membre de votre famille qui est éloigné, mais il y a un manque, en tout cas, avec vous-même. Ça peut être aussi le passé, des amis d'avant qui vous manquent, une certaine ambiance qui vous manque aussi du passé. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu difficile. Ça peut être aussi une ambiance émotionnelle, ça peut être des gens de votre famille, des collègues très proches. En tout cas, je pense que ce manque-là, c'est surtout les bons temps. Voilà. Cette semaine, vous allez vous dire, ah, avant, c'était le bon temps. Parce que voilà, là, vous avez beaucoup de choses à régler, beaucoup de paperasse à faire. Et c'est vrai que ce sont des choses qui vous mettent dans des situations inconfortables, parce que ce sont des choses quand même qui vous perturbent, si j'ose dire. Ouais, c'est particulier. On a 2-10 ici. 2-10 qui font donc 20. 20, c'est quand même l'amélioration pour moi. En numérologie, on va parler ici clairement d'amélioration. Parce qu'il y a un nouvel optimisme qui s'annonce pour vous. Vous allez de nouveau reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose de mieux, hein, ça c'est clair. Il y a un optimisme. Oui, il y a aussi peut-être le fait qu'il y a peut-être une personnalité féminine que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'avez pas cerné. Et là, vous allez cerner, voilà, avec un petit peu plus d'optimisme, donc ça va vous faire quand même plaisir. Ça, c'est intéressant. On est quand même aussi dans une phase où il y a des changements pour vous qui sont en train de se produire, donc pour la semaine. C'est la fin d'une ère. Voilà, tout simplement, qui s'offre à vous. On peut dire ça. C'est la fin d'une ère, surtout une ère professionnelle. Voilà, si ça peut vous parler. On est aussi, et ça c'est très important, regardez, on a un 1 et on a un 2. 1 et 2. Donc ça fait une petite suite. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'il y a un triomphe aussi. Il y a un triomphe,
parce que peut-être que vous êtes dans une période de switch un petit peu émotionnel. Alors, ça va parler de travail, même si c'est sentimental, émotionnel, parce que peut-être que par exemple vous êtes entre deux travails, que vous, comme vous y mettez du cœur et de la passion, ça peut vous perturber un petit peu. Et là, en fait, vous allez avoir la certitude que votre choix est le bon. Et ça, déjà, on va parler pour vous quand même d'une certaine tranquillité. D'avoir cette certitude que le choix est bon. On sent que voilà, vous avez les clés en main, vous vous sentez beaucoup plus assuré pour prendre des vraies décisions. Vous êtes moins dans une situation d'inconfort, en fait, d'une certaine manière. Le roi de denier, c'est un personnage important. Il se peut que dans vos relations sociales, dans votre cercle social, vous côtoyez une personne importante, ou alors vous avez l'art de côtoyer les bonnes personnes, et vous avez l'art de sympathiser avec les bonnes personnes. Et ça peut être un petit atout quand même très majeur pour vous. Avec l'As d'épée, on sent que vous allez commencer quelque chose. Alors, ça peut être commencer un nouveau projet, une nouvelle... Alors, pas une nouvelle voie professionnelle, mais quelque chose que vous aimez, mais peut-être dans une autre entreprise ou différemment. Et ça ressort au niveau émotionnel parce que c'est vraiment quelque chose que vous faites avec passion et avec le cœur à la base. Hein. C'est pas quelque chose que vous faites par obligation. On va parler aussi de de trajets courts, de distances assez courtes. J'ai l'impression que, alors que je ne me trompe pas, depuis septembre, on va dire, octobre dernier, enfin depuis ce printemps, puis depuis cet automne et depuis on va dire l'hiver dernier et le printemps passé, on sent que voilà, il y avait des choses qui semblaient vous rassurer un petit peu parce que c'était surtout une notion de trajet, de distance. Vous n'avez pas envie, voilà, vous avez aussi envie, ça peut être aussi la rapidité, des choses qui mettent du temps à progresser et puis qui peuvent se régler avant la fin du mois. Et puis cette notion voilà, de ne pas vouloir faire de grands déplacements. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ressort ici comme ça. On a aussi 2 deniers. Donc il y a des questions très concrètes dans votre vie privée qui vont se poser. Ça c'est clair. En termes de choses concrètes, j'ai l'impression que vous allez pouvoir entrer dans une phase de négociation. Négociation pour un habitat, mais voilà. En tout cas, vous allez être un expert, un roi de la négociation. Ça, c'est très bien parce que pourquoi? Tout simplement, les vierges, vous allez, grâce peut-être au fait que vous reprenez votre identité ici, mais vous allez reprendre confiance en vous. Et ça, émotionnellement, c'est très très fort de reprendre confiance en soi, de se sentir mieux, tout simplement. En tout cas, la clé, c'est ce roi de denier. La clé, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en pouvoir, en force pour négocier, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie sentimentale. Profitez de cette puissance. Quand je parlais tout à l'heure des hommes vierges, parce qu'au niveau astrologique, vous allez être principalement, parce que c'est très égotique, très masculin, plus qu'émotionnel ici, on va dire sentimental, féminin. Donc, vous allez être particulièrement toucher les hommes, mais c'est vrai que pour les femmes vierges qui mettent leur travail énormément en avant, ça sera très profitable ici. Alors, je vais rajouter ici donc un petit tirage. On va demander un conseil sentimental, émotionnel pour vous les vierges du 10 au 16 juillet. Un conseil des anges. Ton ange gardien te parle au travers des heures miroirs. Ouais, cette semaine, soyez attentifs avec les heures miroirs. Très attentif même. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, je mets toujours mon mail sous mes vidéos, ainsi qu'avec des messages supplémentaires quand j'en ai, à tarotastroguidance@gmail.com. Quand je dis sous mes vidéos, c'est dans les commentaires dessous. Au revoir.